Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Là, on va parler du quartier chinois. Phil Chu est résident du quartier chinois et on lui a parlé en septembre 2023. Monsieur Chu, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, vous-même? C'est pas aller mieux. On a aussi Alexandra Gariepi, éducatrice du CPE Petit Palais. Madame Gariepi, bonjour. Merci d'être là aussi. Là, vous refaites... On s'est parlé en septembre parce que ça allait pas bien dans le quartier chinois. Là, vous faites une nouvelle sortie et le CPE s'ajoute à la liste des gens qui se plaignent de la situation dans le quartier chinois. Monsieur Chu, d'abord, vous, là, expliquez-nous pourquoi il y a une nouvelle sortie aujourd'hui. En fin de compte, justement, après, j'ai passé l'entrevue avec toi. Vous nous avez aidé à faire bouger des affaires. Le refuge a fermé, puis pendant l'hiver, ça a calmé. OK. Puis là, le printemps, ça s'enligne, puis on retourne exactement où ce qu'on était avant. C'est-à-dire? Qu'est-ce que j'ai vu le retour de qu'est-ce qu'on avait avant, c'est justement à l'autre semaine en face de la garderie, dans une fenêtre du garderie, fumer du crack. Ils vendent du crack. Pas juste une fois, plusieurs fois. Ah oui. Je pense que ça l'empire aussi. La situation empire de plus en plus, puis je pense qu'on est rendu au point de se dire, est-ce qu'on attend qu'il arrive vraiment quelque chose au point des employés, éducateurs et des enfants aussi? Donc, parce que moi, je suis constamment en train d'intervenir avec ce genre d'individus, puis c'est quelque chose à laquelle qui est devenu incontrôlable. C'est une situation qui est quotidienne aussi. On vit avec le stress et l'anxiété quotidien de gérer ces gens-là, puis les enfants qui nous questionnent aussi par rapport à tout ça, puis que c'est rendu tellement au-dessus de nos compétences de répondre aux enfants par rapport à ça. Oui, je reviens à vous, M. Chu. On s'était parlé, vous m'aviez dit, je change d'itinéraire pour aller mener ma fille à la garderie. Évidemment, on parle du CPE Petit Palais, si je comprends bien. Est-ce que vous faites encore ça pour éviter des gangs puis des problèmes? Oui, ben justement, l'autre journée, je me suis fait suivre. En marchant à 4 heures là, pour chercher ma fille, je me suis fait suivre par un vendeur de drogue. Ah ouais? C'est rendu que je regarde autour de mes épaules, je regarde toujours par derrière moi, est-ce que c'est sécuritaire? Quand je cherche ma fille, je la regarde autour, où est-ce que je peux marcher encore? C'est revenu comme avant. Là. Ça n'a pas d'allure. Madame Gariepi, expliquez-nous, là, parce que je veux pas tomber dans le sensationnalisme, mais hier, je parlais de l'école Victor Rousselot dans Saint-Henri, où on a ouvert des logements puis des piqueries, tu sais, juste à côté, puis les enfants sont dans le cours d'école, puis ils voient des itinérants pisser puis shooter. Vous, qu'est-ce que vous voyez au quotidien? Donnez-nous des exemples précis. Bien, premièrement, dont je suis témoin de mes collègues aussi, c'est que tout autour du CPE, on a des fenêtres qui donnent directement à la rue Chenneville, à la rue Jeanne-Mance. Donc, ils viennent se réfugier sur le côté de nos fenêtres pour faire leurs besoins. Ensuite, pour consommer de la drogue, du crack, l'héroïne, et ce, en plein jour, devant les enfants. Donc, je dois constamment fermer mes fenêtres. Puis ensuite, à l'extérieur, ces gens-là essaient d'avoir une proximité aussi avec les enfants. Donc, on dirait qu'ils ont envie de venir les voir et tout ça. Donc, ils essaient de passer la clôture. Ils leur crient des propos que les enfants ils redeviennent tellement effrayés. Donc, on doit gérer le stress des enfants, gérer ces personnes-là aussi, puis se retirer aussi de notre propre cours. Donc, notre qualité de vie là, est devenue comme sans bon sens. Là. Mais là, le printemps arrive, madame. Le printemps arrive, Mme Gariepi, les enfants vont vouloir aller jouer dehors dans la cour. Est-ce que vous allez les empêcher de le faire? Pas du tout. Évidemment qu'on fait un périmètre de sécurité d'abord dès le matin pour s'assurer qu'il n'y a pas d'objets parce que chaque matin, on retrouve soit des canettes de bière, des souliers, des bouts de bâches de tente, des choses comme ça. Fait que dès le matin, on s'assure que la cour, elle est vraiment clean. Ensuite de ça, avant de sortir dehors, on s'assure que autour, tout le monde, il y a personne et ça va bien, tout ça. Puis dès qu'on en voit un s'approcher, on est toujours sur nos gardes. Donc, avant, on avait cette proximité avec les enfants parce qu'on était plus au sol. Maintenant, on est plus debout et en alerte tout le temps pour voir s'il y a quelqu'un qui...
OK, mais la police, est-ce qu'il y a de la police? Est-ce que vous avez informé le poste de quartier? Oui. Mais en fait, la SPVM, il fait qu'est-ce qu'il peut. Oui. Il passe souvent les matins, quand il peut, il stationne l'auto juste à côté pour s'assurer à la rentrée puis la sortie de la garderie. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas être là toujours. Ben le non. second, il se déplace, ça revient. Oui. C'est comme une suite Ah, vicieuse, oui. là, comme... OK. oui. Exactement. Mais vous sentez-vous menacé? Vous sentez-vous en sécurité, Mme Gariepi, vous, les enfants, quand vous voyez ça? Parce que on fait beaucoup d'angélisme, là. On parle des itinérants, des toxicomanes, puis oui, c'est du monde poqué, oui, c'est du monde qui a de la misère, mais là, on va faire passer les droits des enfants avant, là. Je peux pas croire. Exactement. Puis oui, on est très humaine aussi. On a une approche très humaniste avec les enfants. Donc, on est capable d'expliquer aussi en détail avec eux qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là, d'où ils viennent, pourquoi ils n'ont pas de maison et tout ça. Mais là, c'est rendu qu'ils sont tellement intoxiqués qu'on est rendu au-delà de nos compétences d'expliquer aux enfants ce qui se passe parce que justement, ces gens-là sont en état d'alerte. Puis ils veulent toucher aux enfants, ils veulent... Hey. Donc, Ça se peut pas. Comment on se sent plus en sécurité. Non, on se sent plus en sécurité. Puis on n'a plus de qualité éducative. On peut plus sortir prendre des marches à l'extérieur parce que c'est rendu trop dangereux. Donc, la perte de qualité de vie éducative, elle est totalement perdue. Fait que oui, c'est très achalant. Même en moi, comme éducatrice, j'adore mes employeurs, j'adore mon milieu de vie, j'adore les enfants, j'adore mon métier. Mais l'environnement dans lequel on vit, on n'en peut plus, là. Est-ce que vous voyez une différence dans le comportement des enfants? Évidemment, des enfants restent des enfants, c'est-à-dire qu'ils sont curieux, ils ont le désir d'explorer, mais oui, ils sont plus stressés, évidemment, parce qu'ils ont peur de ces gens-là aussi. Là. Avec ma fille, à chaque fois que je promène avec, là, elle me pose des questions, pourquoi je change le trajet à chaque jour? Là, je dis, on va passer par ici aujourd'hui, parce que de mon coin de mon œil, je vois des vendeurs de crack, des choses comme dans au coin, ou je vois quelqu'un qui est en train... L'autre jour, je pense que c'était l'autre semaine, là, juste à côté de la cour des Poupons, il y a quelqu'un qui fume du crack. Je suis approché, je dis, s'il vous plaît, pouvez-vous vous déplacer et aller ailleurs? Il m'a regardé juste comme, il n'était pas là. Oui. À côté des Poupons. Il fumait du crack à côté des Poupons. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous faire jouer un extrait. Mme Gariepi, M. Tchou, j'avais reçu le 18 septembre Robert Baudry, qui est conseiller de l'arrondissement Ville-Marie, puis on l'avait questionné sur son plan de marche pour intervenir dans le quartier chinois. Je vous passe l'extrait tout de suite. Donc, il va y avoir une présence plus soutenue, mais on va voir aussi, est-ce qu'on est capable de mettre des éléments de surveillance, de l'éclairage, caméra, pour vraiment s'assurer de monitorer les événements, puis qu'on puisse aussi intervenir beaucoup plus rapidement. Ça, c'est en septembre 2023. Éclairage, caméra, est-ce que ça a été fait? Caméra, oui. On en retrouve là, sur les côtés, là, justement, de nos fenêtres, à l'avant aussi du bâtiment. Ça, c'est l'initiative du CPE. Mais c'est une initiative du CPE. OK, non, mais je parle de la ville, là. Est-ce que la ville... M. Baudry, là, il est venu ici, puis il m'a rempli. Là, il a dit, il va y avoir de l'éclairage, il va y avoir des caméras. Est-ce que la ville a tenu ses promesses? Je pense pas. De toute évidence, non, parce que vous les avez pas vus. D'accord. Alors, donc, le SPVM dit, on ne sait pas quoi faire. La ville fait des promesses, mais les remplit pas. Les enfants ont de la misère à sortir dehors sans se faire écœurer par des étrangers. La qualité d'éducation en souffre. Vous, au quotidien, pour travailler, c'est pénible. Vous, M. Tchou, vous devez changer d'itinéraire chaque matin pour aller mener votre enfant au CPE. Ça prend quoi de plus là, pour décider de mettre de l'ordre dans le quartier chinois? Justement, on veut pas se rendre non plus à ce qu'il arrive quelque chose aux enfants puis au personnel aussi. On veut vraiment pas se rendre jusque-là. Fait que c'est le moment d'agir maintenant parce que ça fait tellement longtemps qu'on en parle, ça fait tellement longtemps qu'on est victime de tous ces événements qui sont vraiment pas géniaux. Là. Donc, il est temps que ça change là. Mais est-ce que Valérie Plante a communiqué avec vous? Est-ce que quelqu'un de la ville a communiqué avec vous? Est-ce que Fadi Daguerre est allé vous voir? Je pense que c'est important pour la qualité de vie en ville. C'est important, mais non, jusqu'à date, non. On est en connexion avec le SPVM pour la sécurité, mais je pense que ça s'arrête là.
EMIS aussi. EMIS aussi, qui est l'organisme qui s'occupe des personnes en itinérance. On voit que EMIS SPVM, il fait leurs efforts, puis je les remercie énormément pour leur travail. C'est pas un travail facile, mais je sens que comme ils sont limités avec ce qu'ils peuvent faire. Il y a un manque de ressources ou quelque chose qui l'empêche mais en même temps, je comprends, M. Chou, vous voulez pas vous les mettre à dos, là, je comprends ça. Ça va être ma job, de jouer au pas fin. Mais en même temps, là, ils se traînent les pieds. Si vous voyez, vous, des gens se vendre du crack, je pense aux dernières nouvelles. J'ai pas lu le code criminel encore là, au complet, mais je pense que c'est illégal. Ils pourraient les arrêter, ils pourraient les sortir de là. Quand tu as des étrangers qui approchent des enfants, ils pourraient les pogner puis les sortir de là. Ils pourraient donner des règles à ces gens-là, dire t'approches pas, quadrilatère, tu vas plus là, plus jamais. Mais s'ils agissent en flanc mou puis en mollasson, c'est sûr que ça se réglera pas. À quel point la qualité de vie s'est détériorée dans le quartier chinois? Tu veux parler en tant que résident ou en tant que les deux. Éducatrice? En tant que travailleuse et résident. OK, en fait, moi j'ai vu que depuis la pandémie, en fait, parce que avant, je pense qu'on pouvait avoir quand même, il y a toujours eu de l'itinérance et tout ça, puis on a toujours eu une certaine approche pédagogique avec les enfants pour expliquer, comme je vous disais plus tôt, mais maintenant, ça s'est détérioré en 3 ans, c'est de pire en pire. Donc, c'est le nombre de gens a augmenté aussi là, de ces personnes-là. Donc, c'est ça. Fait que je pense que c'est au niveau du nombre de gens, au niveau de la consommation de drogue, de ce qu'ils consomment aussi maintenant versus avant. Puis les campements aussi, là, ils vivent autour du CPE. Nous, on est dans ce centre, on est au cœur de tout ce qui se passe autour. Là, donc, oui. Puis CPE, ça, c'est Lionel Carman aux dernières nouvelles? Le ministre des services sociaux, il me semble, il doit avoir affaire là-dedans. Mais moi, je trouve ça aberrant qu'on vous laisse vous démerder avec vos problèmes. La dernière fois, on s'est parlé, M. Chou, je vous avais demandé si vous comptiez déménager. Je vous repose la question. Oui, mais le problème, c'est on garde le marché. Pour aller où? Oui, c'est ça. C'est ça. Hey, bon. Alors là, c'est une autre discussion pour une autre fois, mais... Non, je comprends. Mais oui, ça, c'est un autre débat, là, l'accès au logement et à la propriété, je suis d'accord avec vous. Là, la sortie aujourd'hui, là, vous comptez avoir quel genre de résultats? Est-ce que vous demandez à Valérie Plante de débarquer au CPE et pas avec son entourage et son manteau fuchsia, là? Y aller comme une travailleuse, comme vous, comme une éducatrice, rentrer le matin puis voir comment ça se passe au quotidien et à quel point c'est inacceptable. Est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous voulez? Absolument qu'on aimerait ça qu'elle vienne, évidemment, évaluer le terrain de ce qu'on vit. Évidemment qu'on aimerait ça qu'elle soit aussi témoin de tout ça. On demande évidemment une sécurité supplémentaire. Écoutez, on a déjà fait des pas pour assister, pour avoir de la sécurité, tout ça. Rendu là, je sais pas jusqu'à où il faudrait aller parce que ces gens-là ont besoin d'aide aussi. Donc, c'est rendu un peu hors de notre contrôle. Non, mais je comprends ça. On ne veut pas les envoyer dans un goulag. Je comprends ça. Mais en même temps, vous avez le droit de rentrer travailler tranquille, puis les enfants ont le droit de sortir jouer dans une cour sans se faire écœurer. Il me semble. OK. Oui, absolument. M. Chou, dernier mot. On demande de la tranquillité, puis on demande aussi de retrouver une qualité de vie aussi. Oui. Donc, ça a l'air compliqué dans le quartier chinois. Dernier mot à vous, M. Chou. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voir des solutions plus long terme, parce que là, le problème, c'est que toutes les solutions qu'on se voit à ce moment, c'est court terme. Oui. Ça fait un impact. Un exemple parfait. Là, quand j'ai passé à notre dernière entrevue, ça fait bouger des affaires. Il y a eu un gros nettoyage. Mais le problème, c'est que, là, comme tu vois, là, c'est printemps, le beau temps arrive. Ça revient en pleine force encore. Oui. Ouais. Puis, on a une petite pause d'hiver.
On a des pauses l'hiver, mais l'été, c'est fou. Oui, c'est ça. L'expansion. Dernière question vraiment désagréable, puis désolé pour ceux qui sont en train de dîner, là. Madame Gariepi, qui ramasse les tas de marde des itinérants sur le bord de votre CPE? Sur le bord des CPE, tout ce qui est comme alentour du CPE, c'est des gens de la ville là, qui ramassent, qui font le ménage et tout ça. Mais tout ce qui est dans ma cour, dans nos 2 cours, c'est évidemment c'est nous, les éducatrices. On se met des gants, on ramasse les papiers pleins de sang, puis les canettes de bière, puis tout ce qui traîne, puis on les jette, puis... Même, tu as trouvé des aiguilles autour des aiguilles aussi, tout ça. Donc, ouais, on fait notre gros possible en restant sécuritaire. Écoutez, bonne chance, lâchez pas. S'il y a autre chose, on est là. Souhaitons que quelqu'un allume quelque part. Fadi Daguerre, il a l'air bien occupé ces temps-ci. Valérie Plante, elle pourrait s'occuper de ses citoyens au lieu de vouloir sauver la planète en allant à l'ONU à New York, qu'elle s'occupe donc de ses citoyens dans le quartier chinois, le CPE Petit Palais. Vraiment, bonne chance. Restez, soyez prudents. Puis s'il y a autre chose, n'hésitez pas. Là. On est là pour vous. Merci beaucoup, M. Dutrisac. Merci. Bonne chance.